Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Donc, petit sujet intéressant dans l'univers de l'économie générale, mais tu verras qu'il y a un lien évidemment avec l'univers des crypto-monnaies, c'est évident, tu es sur C0. Ce sont les BRICS, et les BRICS qui amènent potentiellement à accélérer la dédollarisation évidemment de ces pays. On va voir ça, et potentiellement évidemment une dédollarisation mondiale. Allez, on y va, let's go! Donc, sujet évidemment qui peut surprendre, on va parler des BRICS. Alors les BRICS, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme relativement connu finalement dans l'univers évidemment économique du monde, qui représente les initiales de plusieurs pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud par l'US, South Africa. Et même maintenant, on parle de BRICS-SAM pour y ajouter le Mexique, bien que pour le moment, on continue concrètement de parler de BRICS. Et donc ces pays représentent des puissances émergentes, mais qui aimeraient aller bien au-delà de cette émergence et qui voudraient indirectement devenir une véritable alliance économique très forte dans le monde. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, bien que finalement, leur PIB devient plus puissant que celui du G7. Donc il y a quand même un signe d'un certain déclin des pays occidentaux et d'une avancée de ces pays émergents. Et une avancée très intéressante puisqu'on voit quand même qu'il y a l'Inde et la Chine, deux pays qui ne peuvent pas se sentir, mais qui s'assemblent sur l'aspect économique, point évidemment non négligeable. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que Lula, donc le président tout simplement du Brésil, vient de nous dire qu'il veut mettre fin à la domination commerciale du dollar américain. Et c'est pas le premier à le faire. La Russie, ça fait un petit moment qu'ils travaillent dessus. Ils essayent d'ailleurs de remplir les caisses d'or pour se dédollariser. Le problème évidemment, c'est que la guerre en Ukraine a rendu un petit peu ses plans compliqués. La Chine essaye d'imposer le yuan en profitant évidemment de cette guerre en Ukraine qui déstabilise le monde, avec une espérance des BRICS évidemment d'amener à un changement de cet ordre mondial. Donc bien que cela évidemment n'est pas fait, ça se fera pas du jour au lendemain, ça prendra des années bien évidemment, mais on sent quand même des initiatives qui avancent de plus en plus. Tout simplement comme la France qui passe son premier contrat en énergie en utilisant autre chose que le dollar. Et c'est le yuan qui a pris la main. On est clairement sur un échange, mais on voit que certains pays, même occidentaux finalement, commencent à comprendre qu'il va falloir faire quelque chose et pas se laisser plomber si jamais le monde venait à devenir soit multipolaire, soit tout simplement dédollarisé. Et donc c'est un sujet qui est très important, mais pourquoi du coup la crypto rentre là-dedans? Tout simplement parce que ça va créer bien évidemment des instabilités assez violente. Le dollar maintient un univers dans lequel on ne sait pas où on peut aller s'il venait à disparaître ou à perdre en puissance. Et évidemment, il y a quelques valeurs refuges. Il y en a une principalement d'ailleurs qui pourrait énormément bénéficier de cela. C'est ce fameux Bitcoin. Aujourd'hui, on parle toujours du Bitcoin en dollars, mais si ça se trouve, demain, on comparera le Bitcoin avec d'autres monnaies comme le yuan par exemple. Après tout, le fait de rentrer dans le Bitcoin, c'est en partie sortir du dollar et de se mettre dans une valeur potentiellement soit refuge, soit d'ailleurs temporaire pour aller vers autre chose. Et les craintes évidemment iront vers des valeurs qui sont indirectement indépendantes. L'or n'est juste pas discutable, on voit de plus en plus de gens qui partent sur l'argent et le Bitcoin pourrait évidemment faire partie de ces valeurs. Et ça c'est très intéressant de bien le souligner, surtout que aujourd'hui en tout cas le Bitcoin est miné un petit peu partout dans le monde. Il n'y a pas de domination d'un pays autour de cette technologie, ce qui en fait une technologie plus ou moins indépendante. Ce qui est beaucoup plus discutable pour des valeurs comme l'Ethereum, qui aujourd'hui, l'Ethereum reste très centré aux États-Unis depuis que c'est passé sur The Merge. Mais forcément, la hausse du Bitcoin va amener à une utilisation des crypto-monnaies, à rentrer dans un univers que certaines personnes ne connaissent absolument pas, et ça va peut-être entraîner des gens à aller au-delà du Bitcoin, Ethereum, Cardano, etc., etc., pour essayer, pour ceux qui commencent à voir ce changement, à trouver évidemment une alternative pour pas perdre trop si jamais on venait à arriver dans un monde dédollarisé. Bien évidemment, comme je le dis, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais même la crainte que cela arrive, si on voit encore de plus en plus d'interventions de ce type, on pourrait avoir de plus en plus de gens qui se retournent vers l'or, la crypto, d'autres métaux, potentiellement d'autres crypto-monnaies,
au moins pour essayer de sauver les meubles. Ça ne concernera pas toute la population dans le monde, bien évidemment, mais ceux qui s'intéressent à ce type de problématique. En tout cas, les appels qui sont faits, les actions qui sont mises en place, on voit même que la France commence à aller là-dessus, même si c'est un petit truc, mais on voit réellement une accélération de ce phénomène et porté évidemment par les BRICS qui voudraient tout simplement beaucoup plus porter sur l'économie mondialement en imaginant bien que le Moyen-Orient essaiera de prendre sa part au passage. Mais là, clairement, se mettre en opposition au dollar, il y a 10 ans, les pays n'osaient pas trop le faire, peur évidemment de sanctions, etc. Aujourd'hui, comme tout le monde s'y met, plus personne n'a peur de dire clairement, il faut dédollariser le monde, il faut qu'on se sépare un petit peu des États-Unis ou en tout cas du dollar et tout simplement qu'on prenne notre souveraineté et qu'on la fasse respecter au monde entier. Et ça risque d'être des changements économiques monstrueux. Il va y avoir évidemment des zones de très grosses turbulences globalement pour essayer potentiellement de redessiner évidemment un ordre mondial. Ça risque d'être évidemment très intéressant et t'imagines bien que sur ces zéros, on va suivre ça en espérant que le Bitcoin bénéficiera de ça. Mais je ne vois pas pourquoi il ne bénéficierait pas de ça, vu qu'il fait partie des rares valeurs qui n'a pas de patron, qui appartient à tout le monde et à personne en même temps. Bien évidemment, dans cette course-là, il y aura des très gros gagnants. Ceux qui arrivent à bien comprendre les mouvements qui vont se passer et où se positionner par rapport à cette dédollarisation qui commence à s'accélérer pourraient faire partie des prochains riches de ce monde, même si à la base, ils faisaient partie d'une classe bien inférieure en termes sociaux. Voilà, j'espère évidemment que ce sujet t'a intéressé. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.